Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Salam, salam. J'espère que vous allez bien. Je essaie d'articuler. J'espère que vous allez bien. Donc, il y a une autre question qui m'a un peu titillée. Ça m'a un peu mise à... Ça m'a donné un homework. D'accord? La question m'a donné un homework. M'a donné des devoirs et des recherches à faire. Quand il y a une question qui me titille, je vais faire des devoirs. Je vais chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. D'accord? Il y a plusieurs questions comme ça qui me titillent, qui me dérangent. Je vais chercher le pourquoi et le comment. La question, c'est quoi? Souvent, j'entends vraiment les imams disent que Sundola Dakasa Kadalae, à Dakasa, comme Moussoukou, là, on senti incredible. Parce que, franchement, il y a des gens, quand ils gênent, c'est une histoire de c'est pas possible. Mais je vais vous rassurer que je pense que j'ai trouvé la réponse. D'accord? C'est pas dans Hadith que j'ai pris, c'est pas dans Fiqh, c'est pas dans tout ça que moi j'ai pris. Moi, je suis pas encore arrivé là-bas. Moi, j'ai appris le bon fonctionnement du corps humain aux États-Unis ici. Et je sais vraiment de faire la liaison entre ce que j'ai appris puis la région musulmane. D'accord? Ce que j'essaie de faire. Parce que les imams, là, souvent, quand ils prêchent, ils disent souvent ce qu'ils ont appris dans le courant, et nous on voit les choses, voilà, on touche les choses, donc on peut voir faire la liaison entre les choses. D'accord? Donc voilà ce que moi j'ai appris, hein? Maintenant, si c'est pas ça, alors moi, tu sais, ta manière dont tu as fait mon cerveau là, avec mon cœur là, il faut que je parte souvent. Il y a des choses que je ne peux pas tout comprendre, je pense pas comme ça. Dieu existe, alhamdoulilah. Il y a des choses que vraiment j'essaie de vraiment... Ça va passer d'Akassa des gens qui... Moi, le d'Akassa, c'est pas possible. Moi, le boulot d'Akassa. Vu qu'on dit que Dieu même aime ça. Mais c'était précisé que Sundola. Ça veut dire que... Je vais vous expliquer en fait quoi. Ça, la vidéo serait un peu plus longue, mais excusez-moi. Ça veut dire que il y a un régime qui s'appelle Keto Diet. D'accord? Et quand tu suis... Ça fait longtemps que cette formation est disponible. C'est pas nouveau quoi. C'est pas nouveau. C'est là il y a longtemps. D'accord? Donc, Keto Diet, c'est un régime alimentaire où tu switches. Je parlais switch, source of énergie. Hein? Le corps, l'énergie où ton corps, la source d'énergie de ton corps n'est plus carbohydrate, mais c'est fat. Your body get its energy from fat, and that created something that gives you bad haleine. D'accord? Et ça, c'est pas mauvais, c'est pas une haleine vraiment pueuse comme ce que vous pouvez penser là, c'est pas ça. C'est une haleine vraiment spécifique. Donc, quand tu suis le régime ketogenic diet, parce que normalement le corps obtient son énergie de 3 sources. Voilà, 3 sources, il n'y a pas quatrième. Le corps a la possibilité d'obtenir son énergie de 3 différentes sources: carbohydrates, fat, protéines. La protéine, carbohydrates c'est sucrerie, ou bien true fat. Ce sont les 3 choses que le corps utilise comme énergie. Ça veut dire quand tu manges quelque chose, ton corps essaie de retirer ce qu'il y a dans ces choses-là comme sa source d'énergie. Et nous tous, nous les êtres humains là, le corps, notre corps, parce que le sucre, le carbohydrate, je sais que le sucre, excusez-moi, une chose, j'en ai dit en anglais, parce que en anglais j'ai appris. Bien sûr, il y a des mots pour ça en français, hein, mais moi j'ai appris l'anglais, je ne vais pas venir faire semblant que je comprends trop français. Je vais me limiter à ma connaissance, d'accord? Donc, quand le corps de nous, comme c'est là, on mange le pain, on mange le riz, on mange ça, donc automatiquement le corps obtient son énergie du sucre, du carbohydrate, c'est que le sucre, d'accord? Donc, quand on dit sucre, on parle de carbohydrate, boulou, maro, gnon, bara, tout ça là, c'est sur le sucre. Donc, le corps, c'est une source d'énergie qui est assez rapide. C'est comme si tu es là cuisiner avec du charbon. C'est rapide. Maintenant, si tu gênes, quelqu'un qui gêne le lundi, normalement, hein, pas quelqu'un qui gêne puis ça sort, et puis moi, avec maro, comme mon mari qui fait, pas possible. Il gêne, et quand il coupe son gêne, attends, ben, rempli de nourriture, il veut tout manger. Allô, Maï, regarde vidéo de Facebook, hein, regarde Facebook. Il commente tout ce qu'il veut manger, puis bon, c'est pas comme ça. Quand on mange quoi. Quelqu'un qui gêne, et puis c'est en nourriture là, et puis la personne mange peu, ton corps arrive à switch from la consommation du sucre
ton corps arrive à switch son source d'énergie qui est le sucre à son source d'énergie qui est le fat. D'accord? Quand ça fait ça, ça te donne une haleine assez particulière. Si vous voulez aller chercher ketogenic bad breath, vous allez pouvoir lire. Ketogenic bad breath te donne une haleine assez particulière. Bon, moi j'ai fait le ketogenic d'arrêt un moment, j'ai pas eu ça. Mais les gens qui ont fait ketogenic bad breath, ils ont eu cette haleine là. Et dès que ça que c'est un peu bizarre et dès que ça, mais c'est pas une haleine que sûrement et puis ça c'est pas ça hein. Moi je vais vous dire ça parce que moi il y a un faut la je pense que tu d'accord sûrement et puis non come on. Et puis quand on dit quand les esprits disent faut qu'il d'accord parce que quand tu as cette haleine là doesn't matter et qu'il d'accord ça va sentir parce que ça vient pas de ta bouche, ça vient de ton neuro. Si vous tapez ketogenic bad breath, vous allez pouvoir lire, vous allez pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Je ne pense pas que ce soit Darassa normal là. Darassa que toi-même tu sais que tu n'es pas là, tu te brosses les dents, tu